Alors, bonjour, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui peut te faire gagner des années parce que il y a une chose qui est terriblement préjudiciable au thérapeute, quel que soit son état, quel que soit son niveau, je dirais, ou sa position dans un chemin de développement, c'est la solitude. Donc, c'est de ça dont je vais te parler. Parce que peut-être que parfois, justement, tu te sens pas bien, tu te sens pas vraiment correctement aligné avec la situation que tu vis, mais parce que là, tu es peut-être un peu trop seul, simplement trop seul. Tu sais, au départ, il y a le mythe du thérapeute autodidacte qui découvre tout. Voilà, on va y arriver en mode solo. J'ai fait des formations, j'ai fait des trucs et des machins. Je crée un logo, je commence à ouvrir ma page Facebook, une page Insta, voire YouTube, pourquoi pas. J'ai acheté une table et hop là, c'est parti mon kiki et les clients vont commencer à arriver en nombre. Voilà. Bon, alors il y a les premiers moments où tu te heurtes un peu à ton propre, niveau d'imposture, hein. Le syndrome de l'imposteur, il est là, à chaque séance ou des fois quand tu t'y attends pas. L'isolement, aussi parce que tu sais pas comment parler autour de toi, de ce que tu fais. Peut-être que ton environnement familial n'est pas tout à fait au clair avec ça, hein. Tu pas tout à fait le l'assentiment des autres. Donc ça peut être un problème. Il y a aussi la solitude dans le soin, parce que tu es seul avec les gens. Tu peux pas vraiment partager ce qui se passe. Tu vas apporter ce que tu dois apporter, mais une fois que les gens sont partis, tu es seul avec ça. Et parfois, tu sens qu'il y a des trucs qui clochent, tu sais pas quoi, mais tu sais pas où en parler. Il y a un flou artistique, hein. Et il y a aussi le flou artistique, on va en reparler, comment est-ce que je fais pour vraiment améliorer les choses et comment je vais faire pour gagner ma vie avec ça. Ça, c'est un gros flou. Alors les pièges, ils sont là. Forcément, tu cherches des solutions. Forcément, tu vas aller chercher sur Google formation en soins énergétiques et là, tu vas tomber sur une ribambelle de trucs, ce que j'appelle le New Age en carton et on va te vendre des activations galactiques en 5D, enfin, tu connais ça? Hem, Grâce à des replays avec des zooms, mais sans vraiment pédagogie, quoi. On va te dire: «Fais-toi confiance, tu sais, heu, tu as raison de faire ce que tu fais. Moi aussi, j'étais comme toi et j'ai fait ci, ça ça, na». En fait, ces gens n'ont pas fait grand-chose, quoi. Ils peuvent pas t'apporter des preuves sociales, vraiment. Ils n'ont pas fait une carrière, ils n'ont pas vraiment, transformé la vie des gens. C'est pas attesté, mais ils vont quand même te donner des conseils et très chers. Toi, tu es là et tu es plutôt d'une nature, bienveillante, souvent hypersensible, hein, ce qui t'amène à être là. Et donc, tu te dis, «OK, mais je suis ces conseils et en même temps, ça me parle pas. En même temps, j'y arrive pas plus». Alors là, tu vas tourner en rond et tourner en rond. Et tu peux recommencer l'expérience plusieurs fois d'ailleurs, hein, à chaque fois en te disant: «Bon, bah, cette fois-ci, c'est la bonne». Bon. La vérité, c'est que c'est un métier que tu peux pas apprendre toute seule dans ton coin. Ou alors, il faudra peut-être 15 ans ou 20 ans. Est-ce que tu tiendras le coup? Alors, on peut parler des solutions, de ce dont tu as besoin. Alors, ce dont tu as besoin, c'est d'un environnement, un espace, un endroit, un cercle, avec des personnes qui t'écoutent, avec lesquelles tu peux être en interaction, où il n'y a pas de jugement. Il te faut aussi une référence. Bon, par exemple, voilà, ton serviteur aujourd'hui, moi, je suis là comme mentor et j'ai assumé, depuis pas tellement longtemps, hein, j'ai assumé de jouer ce rôle. C'est un rôle, c'est une posture aussi, hein, faut pas croire, je suis pas meilleur, mais j'assume un rôle de mentoring, en fait, vis-à-vis de gens qui sont dans un parcours de développement et qui cherchent une voie d'évolution. Et puis de chercher aussi un espace où partager les réussites, les doutes, les échecs, les ajustements, les difficultés, pouvoir tester de nouvelles choses et puis des fois de dire: «Ben, ça n'a pas marché». De
de dire: «Est-ce que ça me conviendrait? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Est-ce que» voilà, poser des questions, avoir des réponses, mais de gens qui sont pas forcément supérieurs à toi, mais des gens qui ont peut-être mis en place quelque chose que toi, tu as, auquel tu as réfléchi, mais tu l'as pas encore fait. Voilà. C'est de trouver quelque chose qui soit dans ta sensibilité. Ça, c'est très important. Nous, on a dans à l'école d'ostéo-énergie, dans la méthode que je transmets, on a un espace qui convient pas à tout le monde, mais il a au moins le mérite d'exister. C'est-à-dire, c'est vraiment un endroit où les gens qui sont en affinité avec cette énergie-là ont du plaisir à se voir, à se rencontrer, à exprimer des choses et à progresser ensemble. C'est une approche qui est humaine, c'est une approche qui est vivante et qui est surtout profonde. Elle n'est pas dans la satisfaction de la surface. Non, on va vraiment dans la profondeur. Parce que tu peux te poser la question de la rentabilité, comment je vais vivre de ma passion, comment je vais faire, pas pour bricoler un petit truc comme ça au fond de chez moi, aménager ma petite pièce et puis voilà. Non, peut-être tu as envie de devenir quelqu'un qui va ouvrir un cabinet ou pouvoir développer son cabinet, quelqu'un qui sait ce qu'elle propose, quelle est sa promesse, et puis quelqu'un qui ose parler d'argent, qui ose parler de tes tarifs et qui va attirer des clients par rapport à sa présence, par rapport à son rayonnement, mais sans pression, ni pour toi, ni pour les gens. À partir du moment où tu es sûr de toi, sûr de ce que tu apportes, sûr de ce que les gens vont ressentir en ta présence, forcément, tu vas avancer et tu vas faire avancer les autres aussi, parce qu'à un moment donné, tu peux passer d'un côté et de l'autre du système. C'est-à-dire que tu rentres dans le système comme quelqu'un qui va prendre des ressources, mais au bout d'un moment, vu que le système t'aura permis de te développer, tu vas aussi apporter à ceux qui vont venir après toi. Et c'est une chaîne. Voilà. C'est un système où on est à la fois donneur, receveur. Les deux vont ensemble. Voilà. C'est très vertueux. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a vraiment un côté très vertueux dans notamment l'école d'ostéo-énergie. Voilà. C'est un endroit où tu peux te développer, quel que soit le niveau de base que tu as acquis. C'est un endroit où tu peux transformer ta situation, prendre le temps tout en étant dans une démarche hyper active, encadrée, euh, où tu ne peux pas stagner. Ou alors, vraiment, tu mettras beaucoup d'efforts. Mais mettre beaucoup d'efforts à stagner, c'est à un moment donné un peu de l'autodestruction. Alors, si tu n'es pas là-dedans, si tu es plutôt dans une énergie de développement, une énergie d'ouverture, et puis surtout de construction, parce que les gens, ils ont besoin de toi aussi, si tu te destines à devenir une thérapeute, le moment est peut-être le meilleur moment de ta vie, ok, vu l'état dans lequel nous vivons, l'état je dirais, du corps social dans lequel nous vivons, jamais peut-être on a eu autant besoin de toi. Voilà. Donc, si tu veux commencer avec nous, tu peux trouver un lien vers la formation de démarrage qui s'appelle Starter, qui est une formation gratuite. Et puis, de là, bah, tu peux rentrer petit à petit, à ton rythme, dans le système de l'école d'ostéo-énergie. Et à un moment donné, si tu as envie d'y rentrer de façon plus active, tu es la bienvenue. Voilà, à très vite.